Salut YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va travailler sur du React Native. Je suis en train de faire les cours de Venet Ninja et j'ai rencontré certains problèmes. Donc on va refaire une mini application très rapidement et on va voir si je rencontre toujours ces problèmes-là et comment arranger ces problèmes-là. Alors le PC sur lequel je travaille c'est du Windows 11. Le Linux c'est pas pareil, ça marchera pas forcément pareil. D'accord, il y a des variantes. Bah, bismillah, c'est parti. Abonnez-vous, likez évidemment. Le petit pouce bleu à la fin si ça vous a plu. Donc, on est parti sur la doc, comme d'hab. Et là, on va créer notre première application. Alors, c'est du npx, npx, React Expo app. On met my app. Ça devrait aller rapidement, vite. Oui. Alors, j'ai la fibre à la maison, ça devrait aller très rapidement. Ça a été créé. Ça a été créé. C'est différent de Linux. J'ai ça sous les yeux. Parce que sur Linux, on fait avec le npm. Avec le npm sudo npm install g expose CLI. Voilà. Donc sur Linux, c'est pas pareil. Et moi, je travaille aussi bien sur Linux que sur Windows. D'ailleurs, c'est mieux Linux. Windows, c'est pour les jeux vidéo en vérité. Mais tout bon développeur travaille sur Linux. C'est largement mieux. Linux, c'est la base. Ok. Ensuite, il nous donne des instructions. Donc là, il nous fait cd my app. Ensuite, il nous fait. Moi, comment j'ai fait? To run a navigate to run following npm command. Run web, Android, on va essayer npm run Android. Et normalement, il va donner une sorte de code barre. Il veut pas me le donner. Alors, on va aller dans, voilà, et ça on va mettre là-haut. Ok. On va essayer npm run web. Ok. Alors, on va installer tout ça. Donc là, on fait un contrôle majoration C. On va ici, contrôle majoration V. On va tout installer aussi. Voilà.
Sur Linux, c'était beaucoup plus simple. Sinon, on peut faire d'une autre manière, c'est avec le yarn. Donc là, il installe les choses encore une fois. Ok, ouais, c'est npm audit fix. Donc moi, je veux qu'il me fixe mes problèmes. Ok, super. Maintenant, on revient à ce qu'il nous a dit. C'était npm run web. npm run web. Voilà, c'est cool. On peut aussi aller sur... donc en vérité sur Windows c'est différent, hein. C'est différent. Je vais le notifier sur un bout de papier. C'est largement différent. Il faut faire un npx create expo app my app. Une fois qu'on a fait ça, on fait un cd my app et après on fait un npm run web. Ensuite, on a des choses à installer. Alhamdulillah, il nous explique. Et une fois que c'est comme ça, on a le fameux menu qu'on a sur Linux. D'accord? Et il nous a donné directement. Alors, on peut se brancher sur notre téléphone là directement comme ça. Avec sur Expo, on a ça. Je sais pas si vous allez voir. Il nous dit de rentrer une URL. Donc on peut rentrer l'URL directement. Et sinon, sur la page web, on a directement le localhost qui est ici. Localhost. Localhost, il est là. Voilà, on a le localhost, on a l'application qui est juste là. Ouais, c'est parfait tout ça, c'est parfait. Donne. Là, on est bon. Encore une fois, je vous montre. On a notre application de téléphone qui est ici. On a ce qu'il faut au niveau des cours. D'accord, on est sur Doc Expo Dev. Et là, il nous dit qu'on peut aussi passer par npx Expo Start. Nous, on est passé par npm Run Web. Parce que c'est ce qui nous a donné le menu. Voilà. Bon, on revient à VS Code. Donc là, ici, ça on le vire. Voilà. On va voir si ça a fonctionné. Oui, il faut que je fasse CTRL S. Sur mon Windows, je dois faire CTRL S à chaque fois. Là, c'est vide. Ok, tout est bon. Euh, on va créer. Bon, je fais les cours en même temps, hein, d'accord? Donc je regarde sur mon ordre. On va créer un nouveau dossier dans la racine. Donc dans notre racine, dans ma apps. Voilà, dans ma apps. On va créer screen. Donc c'est à la racine. Et dans le screen, on va créer
des fichiers. On va créer un nom JS. Hop. On va créer euh, un about.js. Et on va créer un review details. Reviews detail JS. Alors ça c'est les cours de c'est les cours de NetNinja. Moi j'essaie d'appliquer le cours, on est en 2023, et de voir si tout se passe bien. D'accord? Parce qu'on regarde des tutos, on essaie d'appliquer et on tombe souvent sur des problèmes. D'accord? Déjà, il y a le problème de Windows ou Linux, parce que c'est vraiment comment le gars il travaille. Ensuite, on a des problèmes de compatibilité. On a des choses qui sont périmées, comme le Node.js. J'ai travaillé récemment sur le Node.js. euh, Chaque Node.js est différent dans le traitement. C'est-à-dire que le Node.js 8, par exemple, il n'est pas pareil que le Node.js le dernier, le 21. Voilà. Ensuite, on va faire nos imports. On va importer React. Voilà. On va faire nos imports qui sont relatifs à React Native. Voilà. Généralement, dans nos imports de React Native, il y a toujours un style sheet. Donc ça, c'est pour styliser. Alors vous voyez que je tape tout. Je fais pas l'automatisation, c'est mieux. Ça s'enregistre dans la mémoire. Ça devient des automatismes. On a toujours un view. On a toujours un texte. Voilà, donc, voilà. Ensuite, comme d'hab, on va exporter. Export default fonction. Et là, on a un home. Voilà. On a toujours le return. Voilà. Et on a un view. Alors, view. Et l'autocomplétion, je ne le fais pas. Ça, c'est pour m'aider. Voilà. On va écrire un texte. On va écrire home screen. Voilà. CTRL S. Ensuite, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Oh, ça fait trop. Ensuite, comme d'habitude, on va créer nos styles. Déjà là, c'est pas bon. Je viens je viens de voir une faute. C'est styles. Et là, c'est style sheet create. Hop, voilà. Et là, on met notre container. C'est pour ça que je vous ai dit que je fais pas attention à l'autocomplétion. On va lui mettre un padding de 20. Voilà, CTRL S. Ok.
Ensuite ici, ce qu'on va faire, on va mettre notre home et il va nous dire d'importer. Donc on va importer le composant home from et là on fait ça, on revient une fois en arrière, on va dans le screen et là on en a qu'un seul, c'est home.js. Voilà. CTRL S et maintenant on va regarder ce que ça donne. Voilà, on a notre home screen qui est ici. Excusez-moi. Je laisse tourner ma chaîne YouTube pour avoir un peu plus d'heures. Alors, ce qu'on vient de faire, on va le faire pour les autres. D'accord? Et ben, en vérité, on va faire juste un copier-coller, hein. Donc, on va CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, et après, on fait des petits changements. About screen. Fonction, c'est pas la même. C'est un about. CTRL-S. Pareil pour le review. كنتايا كنتايا جديد reviews détail c'est ma femme qui réveille donc c'est normal que je parle avec elle reviews détail voilà CTRL S voilà qu'est-ce que j'ai fait CTRL S voilà impeccable impeccable tout est bon on n'a plus qu'à aller dans la app.js et on va mettre notre about évidemment il faut l'importer. Là on a le choix app.js et on va mettre notre views aussi donc views plus détail tac tac. Ah, il l'a fait direct. CTRL S, on va vérifier sur l'internet. Super, on a tout qui est ici. Voilà, impeccable.